Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour un DIY, même plusieurs DIY spécial Harry Potter. Alors comme vous le savez, ou peut-être pas, c'est bientôt l'anniversaire de ma petite demoiselle qui va avoir 6 ans au mois d'octobre. Et elle m'a demandé un anniversaire sur le thème de Harry Potter. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire comme chaque année, réaliser une partie de la décoration moi-même à la main. Donc j'ai fait des recherches sur Pinterest et autres sites internet pour trouver des idées de décoration. Donc là je vais vous proposer 3 DIY. Il y en a un, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et je vous mettrai aussi toutes les choses que j'ai imprimées pour que vous puissiez les retrouver facilement. C'est des petits DIY qui sont très faciles à réaliser. Vous avez besoin de, pour certains, rouleaux de papier de toilette, pistolet à colle. Ça c'est l'idéal, surtout pour un des DIY. Après autrement c'est beaucoup basé sur de la récup. Et un autre où il faut juste imprimer des genres de patrons que vous allez découper et coller pour faire des formes en relief. Donc on est parti, je vous laisse tout de suite avec les DIY. Alors du coup pour réaliser ces 3 DIY vous aurez besoin, pour celui-ci c'est très simple, juste d'imprimer, hein, une imprimante. Pour imprimer ces modèles là, je vous mets le lien en dessous de la vidéo où je les ai trouvés. Un petit peu de double face et une paire de ciseaux. Pour réaliser les bougies qui pendent du plafond, vous aurez besoin de rouleaux de papier toilette ou sopalin. Vous allez couper en deux. De pistolets à colle, de peinture blanche, de petites bougies à LED comme ceci. Voilà, donc là moi j'en ai que 2, il faut que je m'en rachète pour faire toutes les bougies. Il faudra également du fil de nylon, le fil transparent, pour pouvoir les suspendre et qu'on ne voit pas qu'elles pendent dans le vide. Et du coup pour avoir cette sensation de bougie qui flotte dans les airs. Hein. Et ensuite en dernier pour réaliser les pots de potions ou de bonbons, bref tout ce que vous voulez qui vous fasse penser à l'esprit Harry Potter. J'ai trouvé ceci sur internet, donc ce sont des étiquettes de potions qu'on retrouve dans Harry Potter. Vous avez le Bézoard, le Félix, Félicis, etc. etc. Et j'ai récupéré plein de petits pots que j'avais gardés chez moi. Donc ceux-ci, pour ceux qui ont suivi les ouvertures des calendriers de l'Avent, vous allez reconnaître les petits pots qui étaient dedans de ce que Guillaume m'avait mis. J'ai aussi gardé des pots de mon côté, voilà. Et j'ai pris des colorants pour faire les potions et j'ai récupéré les anciens Jelly Beans. C'est juste pour les illustrer parce que moi il faut que j'en rachète des bons parce que je vais pas mettre ça à son anniversaire. Donc voilà, c'est juste pour pouvoir vous montrer comment les mettre dedans. Donc c'est parti. Alors pour réaliser les bougies c'est très simple, vous prenez des rouleaux de papier toilette. Donc vous enlevez bien les petits résidus de papier. Et ensuite avec votre pistolet à colle vous allez faire des coulures de bougies dessus. Donc voilà ce que ça vous donne, hein. Ça vous donne l'impression d'avoir une bougie qui a brûlé et qui a fondu. Ensuite à l'intérieur vous allez y poser votre petite bougie. Donc vous allez calculer pour qu'elle puisse être dedans et que quand elle est comme ça on voit juste la flamme dépasser. Et du coup avec votre pistolet à colle vous allez faire un petit rebord de colle pour que la bougie repose dessus. Comme ça vous collez pas la bougie dedans, vous pouvez la sortir, l'utiliser pour autre chose ou encore changer la pile si elle ne fonctionne plus. Bien entendu à faire uniquement avec des bougies LED et surtout pas avec des vraies bougies parce qu'autrement vous allez faire cramer votre carton. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Le but c'est pas forcément obligé d'être joli, de toute façon vous le verrez pas. Vous attendez que ça sèche et après vous testez votre bougie. Voilà, vous reproduisez la même chose sur les autres rouleaux. Et ensuite une fois que la colle aura bien séché, sera bien dure, on passera à la peinture. Alors une fois que c'est sec, donc j'ai fait à l'intérieur comme je vous avais montré les petites démarcations. On vérifie que la bougie rentre correctement à l'intérieur. Donc vous voyez quand on la regarde sur le côté on voit juste la petite flamme. En l'allumant voilà ce que ça donne. Vous voyez, en plus c'est les espèces de petites bougies LED avec un effet voilà, bougie allumée. Ensuite on prend le fil de nylon, alors là vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il est transparent, vous voyez un petit peu. On fait une espèce de boucle à la longueur qu'on veut pour pouvoir ensuite les fixer soit au plafond. Moi je sais que personnellement elles seront fixées à une étagère au-dessus du décor Harry Potter qu'on fera pour l'anniversaire. Donc là j'ai découpé cette longueur là entre mes deux doigts, hein. Voilà vous voyez le fil. Et je vais venir mettre un tout petit point de colle dans un petit espace où il n'y en a pas encore eu pour coller le fil. Donc je le pose ici et je viens ajouter la colle par dessus. Voilà ce que ça donne, je pense pas que vous verrez grand chose pour le fil. Voilà, une fois que ce sera tenu ça fera comme ceci.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les petits points de colle sèchent et peindre. J'ai fixé tous mes fils en nylon sur mes bougies. Alors bien sûr, la longueur des fils est différente. Comme ça, vous avez des bougies qui ne sont pas à la même hauteur. Et maintenant, on va passer à la peinture. Et voilà ce que ça donne une fois peint. Donc on a vraiment l'impression d'avoir une bougie. Voilà. Et je vais vous la montrer avec un meilleur visuel, que vous puissiez voir ce que ça donne une fois que c'est accroché. Alors maintenant on va attaquer les pots. Alors là c'est très simple, vous récupérez des petits pots que vous avez chez vous, vous voyez ce que vous voulez mettre dedans et tout, et je vous mets le lien comme je vous ai dit en dessous de la vidéo, des petites étiquettes, et vous n'avez plus qu'à les découper et à les coller comme vous voulez. Donc je vais faire ça tout de suite. Alors voilà, j'en ai découpé quelques-uns, je sais pas si je vais tout utiliser en fait, donc du coup je vais voir. Le bézoard, je l'aurais bien collé là-dessus, alors il va falloir que je trouve quelque chose qui ressemble. Pour ceux qui connaissent Harry Potter, le bézoard c'est une espèce de pierre qu'on trouve dans l'estomac des chèvres, enfin d'une chèvre, et qui permet de guérir de tous les empoisonnements. Donc du coup c'est une espèce de boule un peu bizarre, donc faut que je vois ce que je vais pouvoir mettre dedans, mais en gros... Voilà, je vais coller ça comme ça. Je vais utiliser du double face qui est juste là. Donc voilà, après si jamais chez vous, vous avez du papier autocollant, vous imprimez directement dessus, comme ça vous gagnez du temps. Voilà pour la première. Ensuite, on va prendre celle-ci. Je pense que je vais mettre cette étiquette là parce qu'elle est assez grosse. Après j'ai découpé des petites, mais je vais mettre celle-ci. Et je vais faire un espèce de liquide dans ce flacon. Alors c'est du Scarecrow. Alors ça je ne sais pas du tout, sachant que c'est marqué en anglais. Donc il y a des potions comme le Felix Felicis, le Veritaserum ou la Mortensia. Ça j'ai pas de souci. Autant il y en a, je vous avoue que je cale sur certains noms de potions. Du coup dedans je vais mettre de l'eau en essayant de ne pas en mettre partout vu que j'ai déjà collé l'étiquette. Ça c'est moi, je fais toujours tout dans le désordre. Donc je mets de l'eau et je vais y ajouter du colorant. Alors je vais peut-être mettre du vert. Voilà, je sais pas trop encore, on va voir. Je vais mettre un peu de vert. Je vais en mettre pas mal parce que le but c'est que ce soit bien coloré. Voire même très sombre parce que ça a l'air d'être une potion un peu sombre. Voilà. Donc on est d'accord que ça fait vraiment flacon de potion et pour la décoration c'est vraiment classe. Donc voilà pour la première. Voilà, j'ai tous mes petits flacons avec toutes mes petites potions. Et honnêtement, le rendu, il va être canon. Et du coup pour terminer, j'ai trouvé ça aussi sur un autre site, pareil je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Ce sont une espèce de papercraft comme on avait fait sur une des box d'Alexandre Calvez. Sauf que là on est sur des...
des visuels d'Harry Potter. Donc là on a la voiture du père de Ron avec Harry, Ron et Edwige à l'intérieur, donc dans la chambre des secrets. Et on a le Magicobus avec le ticket que je collerai sur un petit morceau de carton. Et voilà, comme ça fera une petite décoration à poser sur la table. Je pense que ça peut être assez sympa. Il faut juste une imprimante hein, et puis un petit peu de colle, soit du double face, soit de la colle classique. Et voilà, donc je découpe tout et je vous retrouve une fois que c'est découpé pour faire l'assemblage avec vous. Alors voilà, j'ai fini de découper, donc on va attaquer, déjà on va commencer avec la voiture, donc on va voir comment ça va marcher au niveau des plis. Et surtout, j'ai fait ça sur du papier souple, j'aurais peut-être dû faire ça sur du papier un petit peu plus épais. On va voir si ça va marcher ou si ça va se déchirer, je sais pas trop. J'ai pas réfléchi sur le coup quand j'ai imprimé tout ça. Bref, on verra bien, donc je fais mes plis. On va coller, je vais plier ces petites bordures là aussi. Je vais y déposer du double face dessus pour que ça colle bien. Alors moi je mets du double face, vous pouvez mettre de la colle classique. Hein. Voilà, donc maintenant on va enlever les petits autocollants, enfin les petites protections et on va coller ça ensemble. Il faut plier aussi le capot devant. Mais vraiment, hein, si vous avez du papier un peu plus rigide, je vous conseille de faire dessus. Ça sera d'autant plus joli, je pense, parce que moi, ça va être un peu, risque peut-être d'être un peu déformé. Bon, même si ça a l'air de plutôt bien se bidouiller. Hein. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt sympa hein, franchement le rendu il est classe et tout, c'est génial. Je sais que Juliette elle va être trop contente d'avoir ça sur la table de son anniversaire. Ok, ouais franchement c'est cool, je vous dis, hein, sur du papier un peu plus résistant, mais même sur du papier comme ça tient très bien. Et si vous avez un espèce de faux arbre ou un petit bonsaï à poser dessus, je pense que c'est une super idée. Maintenant on va passer au Magicobus. Et voilà, c'est pareil, il est trop mignon. Bon, au niveau proportion, faudra pas que je les mette côte à côte, quoi. Mais il est vraiment super sympa aussi. Ça se fait très facilement, hein, clairement. Vous n'avez pas besoin d'être ultra manuel pour le faire, hein, ça se fait vraiment très bien. Donc c'est topissime. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire parmi les 3 DIY lequel vous avez préféré. Est-ce que vous allez tenter ça si jamais vous avez un enfant qui vous demande un anniversaire spécial Harry Potter ou même pour vous-même, je sais que nous au niveau de la déco, je pense qu'il y a des petites choses qui vont aller dans la chambre de Juliette après son anniversaire, c'est quasiment certain. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous allez tenter. Comme d'habitude quand vous réalisez des DIY que je vous propose en vidéo, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux que je puisse voir ce que vous avez fait et pouvoir les partager à tout le monde. Voilà, en tout cas je suis très contente de ce que ça donne au niveau du résultat. J'ai hâte qu'elle le voie parce que je ne lui ai clairement pas montré. Je vous dirai sa réaction dans une future vidéo, peut-être après son anniversaire. Je vous dirai comment elle a réagi, mais honnêtement je ne me fais pas de doute, je pense qu'elle va être très contente. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en dessous de la vidéo pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si ce n'est pas encore fait, les petits commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.